Pellica Reportage. Un regard autour de soi. Me voici à Saverdun en Ariège pour découvrir l'atelier de sérigraphie de Damian. Il se situe dans les ateliers DLKC que je vous fais brièvement visiter. C'est un espace d'art contemporain où, toute l'année, des artistes résidents travaillent et présentent le fruit de leurs recherches. L'idée est de fédérer et promouvoir l'activité artistique de ses membres au sein d'un collectif d'artistes. On y retrouve de la création autour de la peinture, du bois, du métal et installations diverses. C'est en 2021 que ces ateliers sont cofondés par Guillaume Robichou avec le soutien de la municipalité de Saverdun et de la DRAC. C'est une incroyable maison où chaque recoin offre des surprises, avec des pièces lumineuses et un jardin ensoleillé. C'est un labyrinthe des plus artistiques. Et nous voilà à l'atelier de sérigraphie de Damian. Salut, moi c'est Damian. Je vais vous faire visiter mon atelier de sérigraphie. Quand j'étais étudiante, j'étais aux Beaux-Arts, il y avait un atelier de sérigraphie. Okay. Et j'ai commencé à en faire là-bas. Et au fur et à mesure des années, j'en ai de plus en plus fait, jusqu'à faire plus que de la sérigraphie là-bas. Et quand j'ai fini mes études, je me suis acheté du matos pour en faire où j'habitais, là, à Saverdun. Ouais. Et j'en faisais hyper à l'arrache sous le hangar et tout. Et ici, j'ai entendu parler des ateliers. Et je suis allée les voir et en fait ils montaient une salle de sérigraphie et ils cherchaient quelqu'un pour s'en occuper, pour choper du matos et tout. Quand j'en faisais avant c'était à l'école, après ça a été sous le hangar quoi. Pas du tout pratique, enfin en vrai j'étais hyper fière de tirer une image, mais il y a plein de jours où je pétais un câble parce que ça marchait pas quoi. Ah oui. T'as tellement de paramètres à gérer et tout que en fait être en plein air, t'as tout qui s'envole, le truc d'insolation c'est jamais les mêmes, enfin. En vrai ici c'est genre beaucoup plus simple. Parce que ça fait combien de temps que tu es dans cet atelier ici à Saverdun? Là, waouh, ça fait 2 ans je pense. Lors de ma présence, Damian faisait des tests pour le visuel du plateau d'un jeu de société. Nous allons donc suivre toutes les étapes de cette réalisation. Nous allons suivre le processus de création d'une grille qui va venir se superposer sur 2 dessins, formant un fond du plateau de jeu. La toute première étape, c'est de faire un dessin. Et de se dire vas-y, moi j'ai envie que ce dessin il soit sur mon t-shirt. On peut dessiner à la main avec un marqueur, un Posca, n'importe quoi. D'accord. Ou on peut le faire à l'ordi, tout dépend de la pratique que tu fais quoi. Ça par exemple, c'est un fichier qui a été imprimé sur un transparent. Ça c'est une étape indispensable. Tu peux le faire sur calque aussi, mais plus ta feuille de base est transparente, mieux ça va marcher pour la sérigraphie. Je regarde si j'en ai pas. Ça c'était les étiquettes de vin pour Élise quand elle faisait du vin. Ça c'est des vieux trucs. Et là il n'y en a pas. Tu gardes une trace de tout ce que tu fais? Ouais. Si tu le gardes, tu peux reproduire... Ouais. Dès que c'est imprimé, toute la première étape entre ton idée et le dessin, elle est faite. D'accord. Et du coup, t'as plus que le principe hyper technique de la sérigraphie à effectuer, quoi. On part toujours d'un dessin qu'on va transférer pour créer le typo. Du coup, toutes les étapes sont les mêmes, que tu fasses un t-shirt ou un jeu ou peu importe quoi. Pour créer la matrice, c'est tout le temps le même process, quoi. En gros, si tu veux pouvoir laver les trucs, il vaut mieux que ça soit sur coton ou un truc un peu pas synthétique pur. Sinon tout super bon. Sur le bois ça marche, sur le cuir ça marche, sur le plastique ça peut marcher. Sur le verre ça marche aussi. Là j'ai entendu parler de la sérigraphie sur céramique. Et ça j'aimerais bien tester. Ça va être un peu le test parce que c'est des cadres qu'on m'a vendus. C'est un gars, celui qui m'a vendu la clé de séchage là. D'accord. Il m'a vendu 5 cadres, donc je les ai jamais utilisés
sécurisé. Je sais même pas si c'est des textiles, mais la maille me paraît ouverte, donc j'ai l'impression que c'est bien ça. Et parce que si je prends l'écran jaune là, Oui. il est tressé hyper finement. Et du coup, la peinture textile, elle va pas trop traverser. D'accord. Elle va avoir plus de mal. Parce que la peinture textile, elle est un peu plus épaisse Ok. que les autres. Quand tu veux fixer ton petit point sur ton cadre, il faut que tu prépares ton cadre avec ça. Donc ça, c'est le produit qui réagit à la lumière. Ok. Et on se met dans la pièce la plus sombre de l'atelier. De le coller bien là et d'en déposer juste une fine couche, pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Et après on vient racler comme ça. Jusqu'en haut. Hop, on met. Et c'est juste avant l'étape de l'insolation. En fait, là, on prépare à l'insolation. Ok. C'est une espèce de très vieille insoleuse Ah ouais. qui est comme ça, tu vois. C'est une ampoule qui fonctionne au gaz et qui balance des UV à fond, quoi. C'est comme, je sais pas si t'as déjà fait du tirage photo dans les labos là, quand on Oui. trompe dans les mains. Oui. Et ben, d'après ce que j'ai compris, l'émulsion, c'est un espèce de dérivé de tous ces produits-là. Ok. Donc c'est pour ça que ça réagit à la lumière. Ok. Donc quand tu vas poser ton cadre, tout ce qui n'est pas protégé avec le dessin, tous les trucs noirs là, Ouais. ils vont pas cuire, alors que tout autour ça va cuire. Et donc quand tu vas passer ton cadre sous l'eau, tous les endroits où il y avait ton dessin, l'émulsion va partir. Et c'est ça qui crée ton mouchoir. Parce que quand t'insole, le truc hyper important c'est de le mettre à l'envers. Parce que nous on va venir imprimer de l'autre côté. D'accord. Un peu de chaque côté. Là c'est sécurisé à peu près normalement. De toute façon elle va rester verticale que le temps d'insolation c'est genre entre 1 minute et 1 minute 30. Du coup là ça... Ouais, ça me paraît correct. Tu vois, là on voit carrément l'autre image d'avant à fond quoi. Tout ça c'est des images fantômes des autres impressions. Qui restait. Ouais, c'est la peinture qui tache l'écran et du coup ça reste. Mais on voit bien le quadrillage en tout cas là. Carrément, carrément. Je pense que ça va plutôt marcher. Et juste des petits pets à corriger, tu vois, mais ça va se faire très vite. Tout ce qui est blanc, c'est tout ce qui va prendre la peinture. Ouais, c'est ça, exactement. Là, la carte, elle te sert à quoi? Elle me sert à aplatir le produit pour pas qu'il soit... S'il est en trop grosse couche, il va sauter à un moment. Et du coup, ça sera foiré, quoi.
vois, c'est à peu près, moi ma taille finale c'est ça. Donc je vais couper plus grand que ça. Hop là. Donc là on a un fond hyper sombre qui se rapproche de ce qu'on va avoir comme fond pour le plateau. Ok. Là, qui traîne. Celle-ci elle passe tout pile pour celui-là, faudrait pas qu'elle soit plus petite tu vois. Parce que là, j'ai même pas 1 cm, là pareil. Ah oui, Donc là, c'est un peu limite. on est sur du limite mais qui passe. D'accord. Donc on va utiliser celle-ci. Parce que sinon, tu vois, moi j'ai pas de taille trop intermédiaire. En gros, j'ai soit ça, soit un big truc quoi. Ouais. Moi ce que je fais, c'est que je le scotche à la table. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Je vais imprimer en gris dessous. Donc ça, c'est pour le dessin et le fond. Est-ce que j'ai un truc un peu plus intéressant? Je vais peut-être mettre un espèce de marron comme ça. Ça, c'est méga important. Cette étape, c'est le nappage. On va venir déposer l'encre sur le cadre avant d'imprimer. Donc là, je n'étais pas en contact avec le support, tu vois. Là, j'enlève ma petite cale. Hop, j'imprime. Tac, c'est imprimé. Donc ça, là. Ça, on le met à sécher. Hop, hop, hop. Par exemple, entre faire 10 t-shirts et 50, ouais. Ça va pas me demander beaucoup plus de temps d'en faire 50, tu vois. Okay. Parce qu'une fois que tout est prêt, tu t'imprimes, tu poses, tu mets à sécher, tu réimprimes, Okay. Du coup, ça se fait hyper vite. Mais bon, moi j'aime bien avoir des projets à toute petite échelle, tu vois. Et, du coup, faire un t-shirt pour un festival, bah, si c'est un tout petit festival et s'il faut 30 t-shirts, ça le fait, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe dans la sérigraphie, c'est que ça fait vraiment une espèce d'imprimante artisanale en fait. Oui, c'est ça, du coup, le panel des possibilités est large, énorme. Ouais. J'ai pas du tout envie de passer une seconde fois. Oh oh, ça ressort presque. Bon bah voilà. D'où j'ai intérêt à faire des tests. Mais ça existe plus trop maintenant, la sérigraphie industrielle. Ça y est, c'est fini. Ah ouais. Il y a des nouvelles machines qui remplacent et tout. Mais c'est bien de préciser quand même, parce que c'est tout nouveau. Parce que si j'achète un t-shirt sur internet en Chine ou je sais pas quoi, ça sera pas de la sérigraphie. Ça sera du... Ah ouais, non. Maintenant, c'est fini. En gros, là, j'ai vu les imprimantes qui remplacent la sérigraphie. C'est un délire, c'est des énormes trucs.
Je crois que c'est du pigment qui est projeté et chauffé en même temps. Je sais plus comment ça s'appelle cette technique, mais en gros c'est la nouvelle sérigraphie industrielle quoi. Ce process-là et tout c'est fini, genre toutes les usines là cette année, enfin en tout cas celle de Pamiers, du coup j'imagine que dans les, genre à Paris ça fait plus longtemps que qu'ils sont séparés, je sais pas. Mais en tout cas ils revendaient tout leur matos. Ça, les clés de séchage, les insoleuses, ouais ça va plus que exister pour des trucs artisanaux. Mais de toute façon, je pense que pour eux, pour la grosse sérigraphie industrielle, c'est peut-être mieux. Oui. Parce que eux, pour le coup, ils y tapent tout le temps et du coup, ils respirent des produits pas cool, mais vraiment tout le temps. Ah oui. Parce que là, tout ce que j'utilise pour l'instant, c'est quand même des produits merdiques, quoi. C'est de la bonne acrylique de base, l'émulsion, c'est un truc hyper toxique aussi. Ouais. Après là, cette année, j'aimerais bien faire un stage pour faire avec des pigments naturels et tout, pour au moins avoir des couleurs un peu plus soft. Je sais pas, pour l'instant ça me plaît. Après on verra au fur et à mesure quoi. Ouais, j'ai pas envie de fermer juste à cette pratique, mais je la trouve assez folle pour la déclinaison que ça peut amener quoi. Puis je crois que j'aime bien le mix manuel et technique. Et tu fais de la peinture en fait, mais tu fais de la peinture différemment. Enfin, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Ah, c'est cool ça. Ouais. En tout cas, quand je me ferai un t-shirt Pelika, je sais que je le ferai. Ça c'est sûr.